Merci de votre attention. Nous sommes ravis d'être parmi vous pour discuter d'un enjeu mondial aussi important. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester informé des analyses approfondies et des dernières actualités. Commençons. Les tensions entre Israël et l'Iran sont à leur comble depuis quelques semaines. En apparence, elles semblent se calmer. Mais en réalité, elles constituent une véritable poudrière prête à exploser. De nombreuses sources ont récemment rapporté qu'Israël se préparait à une opération militaire de grande envergure pour neutraliser complètement l'Iran et pas seulement à des frappes aériennes. Le gouvernement américain prend cette menace très au sérieux et, pour preuve, a ordonné le retrait du personnel d'urgence et des familles de militaires du Moyen-Orient à compter du 11 juin. Le département d'État a commencé à se retirer d'Irak, de Bahreïn, du Koweït et d'autres pays, invoquant une escalade des tensions régionales. Il a relevé son avis de voyage au niveau 4, le plus élevé. Il ne s'agit pas seulement d'une mesure de précaution, c'est un signal indiquant qu'un événement est très probable. L'Irak est depuis longtemps classé comme une zone dangereuse. Mais cette annonce, ainsi que l'ordre de retrait, réitère les risques de terrorisme, d'enlèvement, de conflits armés et de guerre civile, et suscite des inquiétudes quant à l'incapacité du gouvernement américain à protéger ses citoyens. De plus, les États-Unis ont ordonné à leurs ambassades au Moyen-Orient et en Afrique du Nord de créer des comités d'intervention d'urgence, ce qui suggère qu'il ne s'agit pas d'une simple mesure diplomatique. Le ministère de la Défense a également approuvé le retrait volontaire des familles de militaires de toutes les zones opérationnelles du CENTCOM, révélant ainsi une inquiétude interne face à une éventuelle escalade. Cette réaction n'est pas une coïncidence. Elle répond au jugement de la communauté internationale selon lequel Israël est prêt à engager une action militaire. Le président Donald Trump lui-même a reconnu la gravité de la situation lors d'un événement au Kennedy Center, déclarant « Cet endroit peut être dangereux. C'est pourquoi les gens se retirent. Voyons ce qui se passera ensuite. » Dans cette vidéo, nous suivrons un scénario dans lequel une guerre totale pourrait devenir une réalité, plutôt qu'un simple fait d'actualité, et nous expliquerons étape par étape pourquoi c'est un moment auquel le monde devrait prêter attention. Alors que la possibilité d'une action militaire israélienne devenait de plus en plus réelle, les États-Unis et d'autres pays ont réagi immédiatement. Cette réponse a été interprétée non seulement comme une mesure diplomatique, mais comme une mesure de guerre, de facto. Le département d'État américain a ordonné à toutes les ambassades américaines au Moyen-Orient de réunir des comités d'action d'urgence, ce qui a abouti à l'ordre officiel de retirer le personnel non essentiel d'Irak. Selon un responsable du Pentagone, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a autorisé le retrait volontaire des familles de militaires de certaines régions du Moyen-Orient, d'Asie centrale et d'Asie du Sud. Il ne s'agit pas d'un simple avertissement. Il s'agit d'une préparation à l'éventualité d'un conflit militaire réel. Outre les États-Unis, le Royaume-Uni a également adressé un avertissement immédiat à son secteur maritime. L'UKMTO, UK Maritime Trade Operations, opéré par la Royal Navy, a conseillé à tous les navires naviguant dans le golfe Persique, le golfe d'Oman et le détroit d'Ormuz de faire preuve de la plus grande prudence et de signaler immédiatement toute situation ou incident suspect. Cette annonce est très inhabituelle, car elle diffère des annonces habituelles, et est particulièrement inhabituelle compte tenu de la possibilité d'une guerre. De plus, les déclarations des diplomates laissent entendre que l'action militaire israélienne ne constitue pas seulement une menace, mais une véritable exécution. Nous observons la situation, et cette fois, la situation semble plus grave que jamais, a déclaré un haut diplomate du Moyen-Orient, s'exprimant sous couvert d'anonymat. Ce n'est pas un hasard si le monde entier bouge au même moment. L'Iran n'a d'ailleurs pas caché qu'il envisageait une vaste contre-attaque non seulement contre Israël, mais aussi contre les États-Unis et leurs alliés. Le ministre iranien de la Défense, le général Aziz Nassirzadeh, a lancé un avertissement clair lors d'une conférence de presse. Toutes les bases américaines sont à notre portée et, si nécessaire,
nous les attaquerons sans hésitation. Cette déclaration va au-delà d'une simple menace militaire et signifie que l'Iran est prêt à intensifier la guerre au-delà de son propre territoire. En d'autres termes, une seule décision israélienne pourrait déclencher un effet domino susceptible d'embraser toute la région. L'étape suivante consiste à examiner comment se forme l'équilibre réel des forces dans cette situation, en comparant la puissance militaire des deux pays. Alors que la possibilité d'un conflit à grande échelle s'accroît, la question naturelle est « qui va gagner ?» À première vue, l'Iran bénéficie d'un avantage militaire et matériel écrasant. En termes de population, l'Iran compte environ 88 millions d'habitants, dépassant largement les quelques 9,4 millions d'Israël. Cette différence se reflète dans sa mobilisation militaire. L'Iran dispose d'une force militaire active d'environ 610 000 hommes et d'une force de réserve de 350 000 hommes. Israël, quant à lui, dispose d'une force militaire active d'environ 170 000 hommes et d'une force de réserve de 465 000 hommes. L'Iran possède également une supériorité sur le plan terrestre. Il dispose de plus de 1700 chars contre 1300 pour Israël et bénéficie d'un avantage numérique dans presque tous les équipements terrestres, notamment les véhicules blindés, les canons automoteurs, l'artillerie tractée et les lance-roquettes multiples. Il en va de même pour sa Marine. L'Iran dispose de 107 navires, dont 25 sous-marins et 7 frégates. Israël, quant à lui, en possède 62, dont 5 sous-marins et aucune frégate. Cependant, une simple comparaison de chiffres ne suffit pas à expliquer l'issue d'une guerre. La véritable différence réside dans la technologie et les capacités opérationnelles. Israël dispose des systèmes d'armes les plus avancés grâce à une étroite coopération militaire avec les États-Unis, ce qui lui permet de disposer de chasseurs performants, de missiles à guidage de précision et du meilleur système de défense aérienne au monde. Israël est clairement en avance sur son adversaire en termes de qualité, de puissance. Le système qui se distingue dans le domaine de la défense antimissile est le dôme de fer. Il intercepte avec précision les roquettes et missiles, ennemis visant les villes israéliennes, et a fait ses preuves à plusieurs reprises en combat réel. L'Iran dispose également d'un important arsenal de missiles, mais il peine à rivaliser avec la précision et l'efficacité d'Israël. L'armée de l'air est également un domaine qui fait une différence décisive. Israël possède des centaines d'avions de chasse parmi les plus sophistiqués au monde, dont les F-15, F-16 et F-35, et ses pilotes sont également considérés comme les mieux entraînés au monde. L'Iran, quant à lui, s'appuie sur de vieux chasseurs de fabrication russe ou sur des F-4 et F-5 importés des États-Unis avant les années 1970. Les stratèges militaires décrivent cette situation comme une bataille où la qualité prime sur la quantité. Même si l'Iran dispose de davantage d'avions de chasse, Israël peut contrôler le flux du champ de bataille grâce à ses frappes de précision, sa supériorité informationnelle et ses avantages technologiques. Et surtout, Israël ne combat pas seul. Le fait qu'il puisse compter sur un allié puissant comme les États-Unis est une variable essentielle qui ne peut se résumer à de simples chiffres. Dans le chapitre suivant, nous examinerons comment une guerre réelle pourrait se dérouler, dans un scénario centré sur le combat aérien et la puissance des missiles. Comme nous l'avons vu, l'Iran et Israël ne partagent pas de frontières. Plus de 10 000 kilomètres les séparent, ainsi que les pays neutres que sont l'Irak et la Jordanie. Cette situation géographique signifie qu'en cas de guerre, l'accent serait mis sur les frappes aériennes et les tirs de missiles, plutôt que sur les combats terrestres. C'est là que la supériorité technologique d'Israël brille. Israël possède la meilleure armée de l'air au monde. En particulier, les avions de chasse F-35 importés des États-Unis sont dotés de capacités furtives et de frappes de précision à longue portée, leur permettant de frapper des cibles en profondeur en Iran, tout en évitant les réseaux radars ennemis. De telles capacités opérationnelles pourraient constituer un avantage décisif au début d'une guerre. En revanche, l'armée de l'air iranienne s'appuie encore sur des équipements vétustes. Outre les Su-24 et les MiG-29 de fabrication russe, les F-4 et F-5 américains, fabriqués dans les années 1950 et 1970,
sont toujours en service. Le niveau de formation des pilotes et la précision des équipements avioniques ne sont pas comparables à ceux d'Israël. Cela signifie que l'Iran pourrait être durement touché par une guerre aérienne à court terme. Outre les opérations aériennes, la puissance des missiles est un autre axe clé. L'Iran dispose de plusieurs milliers de missiles balistiques et de croisières, ce qui pourrait représenter une menace importante pour les villes et les installations militaires israéliennes. Cependant, Israël met en place depuis longtemps un système de défense multicouche pour y faire face. Le système le plus représentatif est le dôme de fer. Ce réseau de défense a déjà prouvé son efficacité en interceptant des missiles ennemis avec une forte probabilité lors de nombreux combats réels. Outre le dôme de fer, le système Arrow, capable d'interception à longue portée, et le système d'interception multicouche protègent efficacement les positions clés d'Israël. Shan Shaikh, expert en défense antimissile au Centre d'études stratégiques et internationales, CSIS, souligne que l'Iran pourrait être capable de porter quelques coups lors d'une première guerre totale, mais la précision des missiles et les capacités d'opérations aériennes d'Israël ne sont pas à la hauteur. Israël a la capacité de paralyser instantanément les installations nucléaires et les centres de commandement militaire iraniens grâce à des frappes de précision menées à distance par des F-35. En fin de compte, au début d'une guerre, le facteur qui détermine le déroulement des combats est la technologie. Et dans ce domaine, Israël dispose d'un avantage certain. Dans le chapitre suivant, nous nous concentrerons sur la question du développement nucléaire iranien, que l'on peut considérer comme à l'origine de cette guerre, et sur la réponse de la communauté internationale à ce problème. Le conflit entre Israël et l'Iran dépasse les simples tensions militaires ou les problèmes frontaliers. Il est fondamentalement lié à une cause évidente, le programme nucléaire iranien. Israël considère depuis longtemps la possession d'armes nucléaires par l'Iran comme une menace inacceptable. Israël, mais aussi les États-Unis et plusieurs pays européens ont exprimé de profondes inquiétudes à ce sujet, qui est à l'origine du conflit. On sait actuellement que l'Iran a enrichi de l'uranium à environ 60%, un niveau très proche des 90% nécessaires à la fabrication d'une arme nucléaire. Selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, l'Iran a augmenté son niveau d'enrichissement à un rythme rapide ces derniers mois et se rapproche de la capacité de fabriquer une arme nucléaire. Face à cette situation, les États-Unis ont tenté une solution diplomatique. Le président Trump a plaidé à plusieurs reprises pour un accord de paix avec l'Iran et a même déclaré qu'il offrirait une nouvelle relation si l'Iran mettait fin à son programme nucléaire. En avril, il avait fait des déclarations optimistes affirmant qu'une très bonne décision pourrait être prise. Mais le climat a radicalement changé en juin. Dans un récent podcast, le président Trump a déclaré « L'Iran tergiverse et je ne suis plus aussi optimiste qu'avant ». Il a fermement averti « L'Iran ne possédera jamais l'arme nucléaire et, si nécessaire, nous envisagerons des moyens militaires ». Pourtant, l'Iran ne montre aucun signe de compromis. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, a catégoriquement rejeté l'accord intérimaire proposé par les États-Unis, le qualifiant de violation directe de l'autorité iranienne. Au lieu de cela, il a ordonné une nouvelle accélération de l'enrichissement de l'uranium et un renforcement de la recherche nucléaire. Dans une récente déclaration, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré « L'Iran s'oriente clairement vers une direction similaire à celle des armes nucléaires », ce qui signifie que même aux États-Unis, l'inévitabilité d'un conflit militaire est reconnue. Israël semble avoir conclu que les négociations diplomatiques seules ne peuvent plus enrayer la menace. Si l'Iran se dotait de l'arme nucléaire, il deviendrait une puissance mondiale, au-delà d'une simple puissance régionale, ce qui entraînerait de graves problèmes susceptibles de mettre à mal la stabilité de tout le Moyen-Orient. La seule question qui reste est de savoir quand Israël frappera et quelles seront les conséquences de cette frappe. Dans le prochain chapitre, nous examinerons attentivement ce scénario final.
Les tensions entre l'Iran et Israël ne relèvent plus de la théorie ni du scénario. Diplomates et experts militaires du monde entier s'accordent à dire « Une attaque israélienne n'est qu'une question de temps et elle est déjà en préparation ». Les États-Unis et leurs alliés retirent précipitamment leurs troupes, non seulement par précaution, mais aussi comme un signal fort de l'imminence d'une véritable opération militaire. Si Israël attaquait, l'Iran lancerait probablement une contre-attaque immédiate. Le ministre iranien de la Défense, Aziz Nazirzadeh, l'a clairement indiqué. Non seulement Israël, mais aussi les bases militaires américaines dans tout le Moyen-Orient sont à notre portée et nous les attaquerons sans hésitation. Il ne s'agit pas d'un simple avertissement, mais d'une déclaration qui laisse planer la possibilité d'une guerre multinationale. En particulier, étant donné que les pays où sont stationnées des troupes américaines, comme Bahreïn, le Koweït, le Qatar et les Émirats arabes unis, pourraient être directement touchés, la région entière pourrait se transformer en champ de bataille. Les États-Unis prennent également en compte ce risque et redéploient rapidement leurs troupes et leurs moyens au Moyen-Orient, accélérant ainsi leurs préparatifs à toute éventualité. Même si Israël agit seul, il bénéficiera en réalité du soutien informationnel et technique des États-Unis et de l'Europe. Cela signifie qu'en cas de guerre, il ne s'agira pas d'un simple conflit entre les deux pays, mais pourrait dégénérer en une guerre internationale beaucoup plus complexe et de grande ampleur. De plus, le moment est particulièrement délicat. Officiellement, les négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran sont toujours en cours, mais selon des sources internes, elles sont elles-mêmes dans un état précaire où elles pourraient être suspendues à tout moment. La réunion à Oman prévue ce week-end pourrait également être annulée si Israël décide. Et le plus effrayant, c'est le moment où l'Iran se dotera effectivement de l'arme nucléaire. Les experts estiment que l'Iran a déjà atteint le seuil technologique nécessaire pour produire des armes nucléaires et qu'il ne reste plus qu'une décision politique. Dans ce contexte, Israël estime que l'action militaire est la seule solution. Alors que le monde retient son souffle et observe, nous sommes arrivés à un moment décisif. Quand Israël agira-t-il? Et lorsque ce jour viendra, quelles répercussions? Secourront le monde entier? Enfin, découvrez notre analyse vidéo approfondie sur la chaîne, qui retrace l'histoire de cet incident et explique pourquoi l'armée iranienne est plus faible qu'on ne le pensait. Pour ne rien manquer des informations internationales rapides et précises, abonnez-vous à notre chaîne.